Pascale Rioux, la nouvelle directrice du Centre d'action bénévole de la Vallée, t'a rencontré cette semaine. Oui, c'est important de le mentionner. C'est la nouvelle directrice. Oui. Finalement, elle a vraiment un besoin accru présentement de bénévoles. Oui. Donc, l'entrevue, c'était pour ça. Puis, je tiens aussi à mentionner qu'elle me l'a dit par la suite parce qu'elle a oublié de le dire on a oublié d'en parler durant l'entrevue, mais c'est important de le dire. C'est vraiment plaisant d'avoir des bénévoles un peu partout à travers la vallée de la Matapédia. Oui. Parce que, tu sais, des fois, la personne, par exemple, si elle vient du lac Amqui, le Comqui, des fois, elle est comme « Ah, c'est loin un peu. » Parce que c'est beaucoup de transport qu'on aide. On aide les gens surtout avec le transport. Ouais. Mais oui, il y a des gens qui habitent au lac Amqui qui ont besoin de transport, justement. Oui. Donc, on lance l'appel à tous, à toutes les Matapédiens et Matapédiennes, peu importe vous êtes dans quelle municipalité. Donc, vous avez du temps à donner. Centre d'action bénévole. Pascale Rioux, tu es la directrice du Centre d'action bénévole et on passe en entrevue aujourd'hui parce que tu me dis que tu as un besoin vraiment accru présentement de bénévoles. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi? Oui, combien de bénévoles tu en as besoin? Le combien? Le plus possible. Le plus possible! Le but, dans le fond, quand on dit on a besoin de bénévoles, ce qu'on veut dire aux gens, c'est vous avez 1 heure à nous offrir, vous en avez 2, vous en avez 5, vous en avez 15, vous êtes le bienvenu. Tu sais, on ne cherche pas des gens qui ont des disponibilités d'un temps plein. C'est pas ça, nous, notre but. Notre but, c'est d'avoir une liste de bénévoles actifs qui sont prêts à s'impliquer. Tu sais, autant au niveau de la popote. La popote, c'est environ 2 heures par jour. On est là 3 jours semaine à livrer de la popote. Fait que ça ne me demande pas une implication vraiment énorme. Mais pourquoi qu'on a besoin de bénévoles, tu m'as demandé? Oui, bien, en plein ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, finalement, quel genre de bénévolat vous faites, puis où vous en avez besoin? Bien, on a besoin, je te dirais, à tous les niveaux. OK. En ce moment, c'est sûr, on a un besoin accru au niveau du transport, pour les rendez-vous médicaux, les commissions du temps des fêtes qui arrivent. Les madames ont des rendez-vous chez coiffeuses, les commissions là, du temps d'aller courir les cadeaux de Noël, tout ça. Fait que là, on a besoin de bénévoles pour ça. C'est du local qu'on appelle à ce moment-là. Et on a besoin aussi pour les transports médicaux. Fait que je vous dirais, là, des fois, c'est aller à Rimouski, aller à l'hôpital d'Amqui, aux cliniques médicales de la vallée, des lieux comme ça, là. Fait que là, à ce moment-là, c'est d'accompagner la personne, la rendre à son rendez-vous, puis après ça, attendre que le rendez-vous ait lieu, puis aller le reporter chez eux. OK. Donc, finalement, c'est beaucoup de transport. Oui. Le bénévolat et de la popote, comme tu disais un peu plus tôt. Oui, c'est ça. Puis pour faire de la popote, ça prend un auto. Parce qu'on va livrer à bord de son véhicule la popote. En ce moment, nos besoins sont là, mais je vous dirais aussi qu'on a des besoins au téléphone. Les gens vivent d'isolement là, avec la COVID. Les gens, ils ont besoin de parler. Là, on a remis une ressource en place, mais je vous dirais qu'on pourrait en avoir 3 ou 4 personnes qui font des appels, puis ça serait toujours apprécié. Fait que s'il y a quelqu'un qui a de l'empathie, qui a de l'écoute, qui a le goût là, de se dire « moi, j'aime ça parler au téléphone », c'est le temps là, de venir donner son nom au Centre d'action bénévole. T'sais, on a des besoins. OK. Donc, les gens peuvent appeler ici s'ils ont besoin de parler, finalement? Bien, c'est nous qui les appellent. Souvent, ils peuvent appeler au début pour dire « moi, j'aurais besoin ». Là, on prend leur nom en note et après, on les réfère à un bénévole. Puis c'est le bénévole qui met ça en place là, le moment où il va l'appeler. Un rendez-vous. Un rendez-vous téléphonique. OK, parce que je trouvais ça intéressant, le Centre d'action bénévole, c'est comme très vaste comme nom. Puis là, je me demandais, bon, les bénévoles feraient quoi, tu sais, finalement? C'est ça. Donc, là, en ce moment, on parle beaucoup de la popote, du transport, les téléphones. OK. Mais en temps ordinaire, que la vie serait dite normale, on a les visites amicales qu'on recherche toujours. Fait que ça, on va rendre visite à la personne, peut prendre un café, peut jouer aux cartes, ne serait-ce qu'aller prendre une marche. On a de l'aide à la marche. On a de la vie active. C'est un volet, ça, qu'on va, on se déplace, puis on fait faire quelques activités à la personne. Fait que tout est bien encadré, c'est juste ça nous prend des gens qui sont prêts à s'impliquer puis à venir donner un coup de main au centre. Quand même malléable, finalement. Si la personne a juste 1 heure par semaine, vous le prenez pareil. Parce que des fois, on est gêné, on est comme, mais j'ai juste 1 heure. Mais 1 heure par semaine, c'est déjà 1 heure. C'est déjà 1 heure. Puis cette personne-là, si elle fait des téléphones, imaginez-vous le nombre de personnes qu'elle peut parler en 1 heure. Oui, vraiment. Tu sais, elle ne parlera pas juste à une personne. Là. On peut y donner au moins 5 noms, là, faciles, là, qu'elle va pouvoir appeler puis prendre de leurs nouvelles. Il se crée des liens aussi. Souvent, c'est des belles relations qui se créent.
Oui, puis pendant la pandémie, justement, il y a beaucoup de gens, on dirait, qui veulent aider, ils ne savent pas trop comment. Donc, Centre d'action bénévole, c'est vraiment une bonne idée pour aider. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est beaucoup des personnes, des aînés que vous avez, que vous aidez? Qu'on aide, oui. Beaucoup, hein? Ou des gens aussi qui ont eu de la difficulté pour X raisons. Ou des gens ils ont été opérés dernièrement, là, ils ont des besoins, puis c'est ponctuel. Tu sais, ils peuvent avoir besoin 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ils peuvent pas conduire, exemple. Ils peuvent pas conduire, c'est vraiment ponctuel. Mais oui, notre plus grosse clientèle, c'est les personnes âgées. Mais c'est quand même pour tout le monde. C'est quand même pour tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez un moment dans l'année que c'est plus la demande est plus intense, comme dans le temps des fêtes, par exemple, ou je me demandais aussi, par rapport à la pandémie, est-ce que c'est vraiment plus intense cette année? Tu sais, pourquoi il y a une demande accrue tout d'un coup là, de bénévoles comme ça? Là? Oui, par rapport à la pandémie, c'est sûr qu'on a une réalité de certaines personnes qui disent moi, j'ai une santé plus fragile, je vais arrêter d'en faire, puis on respecte ça au maximum. Tu sais, je me dis merci d'avoir fait ce que vous avez fait. Je comprends que là, vous êtes rendu ailleurs pour X raisons. Fait que c'est peut-être pour ça que là, notre liste de bénévoles a diminué. Durant le temps de la première pandémie, là, de la première phase, là, on a eu beaucoup les professeurs qui sont venus donner un coup de main. Un autre organisme aussi qui ont dit à leurs employés, là, on n'a plus de travail pour vous, mais ils sont venus donner un coup de main ici. Là, ces gens-là sont de retour à l'emploi. Fait qu'ils ne peuvent plus venir nous donner un... Puis c'est correct, non, là. C'est correct, le professeur, c'est correct qu'il enseigne, là. Mais on a eu de l'aide durant la première phase. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler au printemps. Mais là, on dit qu'il y a comme 95 des gens qui sont retournés au travail. C'est pour ça que notre réalité de bénévole a changé, là. Fait que là, c'est pour ça qu'on essaie de trouver des nouveaux bénévoles, puis des gens qui ont une bonne capacité aussi, là. Mais, comme je dis, quelqu'un qui me dirait, j'ai pas d'auto, on va vous trouver quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours moyen d'appeler puis discuter avec vous. On va mettre les coordonnées en bas de l'écran. Numéro, on peut appeler ici, finalement, numéro de téléphone. Parfait. C'est pas mal le moyen que vous préférez? Oui, puis on a le site Je bénévole là, qu'on a remis, c'est le gouvernement là, qui, avec la Fédération des centres d'action bénévole. Je bénévole existait déjà. Le gouvernement l'a vraiment publicisé au mois de mars-avril. On a repris le contrôle de notre site. Fait que oui, si quelqu'un veut appliquer sur Je bénévole, ça va arriver dans nos courriels, puis on va pouvoir l'appeler puis voir avec la personne si quelqu'un est plus à l'aise par Internet. OK, parfait. Donc, on va mettre le site Internet et le numéro de téléphone en bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci. Pascal Rioux, d'être là pour nous dans la vallée. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, puis des besoins présentement, puis vous les aidez beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci.